J'ai vomi ma chambre. Elle est pas sortie d'un coup comme ça. Elle s'est enroulée comme ça, donc j'étais littéralement en train de m'étouffer. Je suis censée tirer ce qu'il y a dans mon nez pour que ça sorte, mais ça fait trop mal. Vous imaginez même pas la douleur. J'ose pas l'enlever. Là, je suis en pyjama et tout. Ça veut dire que toute cette horreur va passer dans mon nez. C'est une horreur. Quelle horreur. Depuis que j'ai cette sonde, toutes les fois où j'ai vomi, elle est pas ressortie. Mais là, c'était vraiment hardcore. C'est vraiment une horreur. Je sais pas. Quelle horreur. Quelle horreur. La sensation était... Ça fait depuis tout à l'heure, j'ose même pas la retirer. Ah, ça fait du bien de l'enlever. C'est énorme. Vous vous rendez compte qu'il y a ça là qui vient de passer dans mon nez? Oh, c'est écœurant. Attention, âme sensible. Dire que tout ça là s'est passé dans mon nez. Ah. Le pire, c'est que j'étais sur le point d'aller dormir, donc j'allais me brancher. Imaginez que ça se serait venu au moment où je me serais branchée. Si jamais tu vomis en même temps que tu as la nutrition, là, pendant que ça remonte, ça peut passer dans les poumons. Donc heureusement que je m'étais pas encore branchée. La sonde, quand elle est remontée, j'ai vraiment cru que j'étais en train de m'étouffer. C'est pas sorti d'un coup comme ça. Je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, je me répète sûrement, mais la sonde, elle est sortie au début comme ça. Du coup, c'est comme si j'avais 2 gros tubes dans la gorge et c'était horrible la sensation. Vu que j'avais la sonde qui ressortait, j'ai dû tirer comme ça. Ah. Et d'après, bah, vous savez la suite, je vous l'ai montré. Ça va être une galère. D'ailleurs, pour la jéjunostomie, la sonde dans le ventre, je ne suis toujours pas décidée. Et justement, je me dis que si j'ai une jéjuno, au moins, si je vomis, bah, j'aurais pas à subir ça. Quoique j'ai vu des personnes avoir des jéjunostomies, tellement avoir de vomissements que la jéjuno, elle est remontée de là jusque la bouche. Genre, ils avaient le bout de la sonde qui est remonté comme ça dans la bouche. Je savais pas que c'était possible jusqu'à que je voie une vidéo d'une fille qui partage ça. Demain matin, bah, je vais appeler l'hôpital et je vais leur dire qu'il s'est passé ça. C'est pas la mort de pas avoir la sonde pendant une nuit. Du coup, je vais dormir et on verra ce qu'il en est demain. J'ai vomi aux toilettes, puis ensuite j'ai pris la première chose qu'il y avait devant moi, c'était ce sachet. Bon, moi, le vomi, ça a été ma routine pendant, on va dire, presque toute ma vie maintenant. Donc forcément, ça ne m'écœure pas. On va nettoyer l'intérieur du nez avec une pipette. Bon, je pense que je vais aller prendre une douche parce que je pue le vomi. Je voulais préciser qu'au début, j'avais eu des vomissements. Puis ensuite, je me mettais à cracher un peu de sang. Je pense que le sang, ça doit être du fait que j'ai eu beaucoup de vomissements là qui se sont enchaînés. Bon, du coup, nous sommes le lendemain. Vous voyez, la sonde, à force de l'avoir, j'avais des douleurs à la gorge. Moi, je me demandais est-ce que c'était pas le fait que déjà j'étais un peu enrhumée, donc ma gorge, le fait qu'elle soit irritée, plus une sonde qui colle, est-ce que c'est ça ou pas qui provoque la douleur? Mais au final, là, en n'ayant pas la sonde, j'ai aucune douleur à la gorge. Donc c'est bien la sonde qui me provoque à chaque fois des douleurs. J'ai que des nausées et j'ai l'impression que je vais encore vomir. Alors pourtant, je me suis pas alimentée depuis hier. Lorsqu'il y a eu les vomissements. Du coup, j'ai appelé l'hôpital. J'ai eu un docteur au téléphone. Il m'a dit qu'il allait voir pour organiser la pose d'une nouvelle sonde rapidement. Donc, il voit ça avec le service et normalement, on doit me rappeler dans la journée. Bon alors du coup, quelques nouvelles. Je suis actuellement dans une situation que je craignais à chaque fois de subir avec ma sonde, c'est-à-dire la vomir et de me retrouver dans une galère. Comme je vous l'avais déjà dit, j'ai appelé l'hôpital ce matin, ils m'ont dit qu'ils allaient me rappeler, chose qu'ils ont faite. Du coup, on m'a dit qu'on replacerait la sonde nasogéjunale sous anesthésie générale. Et comme je vous l'avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos, lorsque c'est comme ça, il faut d'abord voir un anesthésiste, puis attendre une place au bloc. Donc ce qui fait que je vois l'anesthésiste la semaine prochaine, et ensuite j'ai une date pour le bloc dans 2 semaines. Donc là au téléphone je dis mais comment je fais d'ici 2 semaines? Et du coup bah on m'informe qu'un médecin est censé me rappeler dans la journée, c'est lui qui me dira ce qu'il en est. Donc là j'attends, on est en fin de journée, personne m'appelle. Donc je décide de rappeler moi-même et le médecin bah il avait oublié. Du coup le médecin il me dit je vais essayer de voir s'il y a une place pour vous hospitaliser ce week-end ou alors la semaine prochaine. Déjà au moins on me laisse pas dans ma galère, on essaye de trouver des solutions donc c'est super. Je lui fais mais entre temps d'être hospitalisé, comment je fais moi? Il me fait est-ce que vous arrivez à boire par la bouche? Parce que l'important c'est juste de rester hydraté. Et là j'estime que je peux boire assez d'eau pour me maintenir hydraté, il n'y a pas de problème là-dessus. Il m'a dit si jamais vraiment j'arrive pas à m'hydrater, c'est trop compliqué, etc. Bah j'ai toujours la possibilité d'aller aux urgences. Et là on me perfusera, etc. Je préfère éviter les urgences. Du coup je sais pas combien de temps je vais devoir attendre avant d'être hospitalisée. J'espère que ce sera pas trop longtemps. Je suppose que durant l'hospitalisation ce serait être perfusé, etc. En attendant bah, d'avoir la sonde. J'espère que ça se fera rapidement parce que j'ai pas envie qu'entre temps je perde
perdre du poids, que je m'affaiblisse, car c'est complètement bête d'ici 2 semaines que je me retrouve totalement faible pour une anesthésie générale. Et du coup, concernant la jéjunostomie, je préfère ne pas accepter pour l'instant, car je le sens pas, je suis pas prête à ça, j'ai trop peur des conséquences. Pour l'instant, je veux prendre aucun risque. Mais après, le jour où je n'aurai plus aucune hésitation, où je me sentirai prête, je sauterai le pas. Du coup, là, cette journée, je me suis alimentée par la bouche et catastrophe, j'ai beaucoup vomi. C'est très compliqué. En fait, c'est fou parce que grâce au pacemaker gastrique, clairement, je pense que c'est ça qui a fait toute la différence. J'ai eu pendant une longue période aucun vomissement, mais genre aucun vomissement après que je mange par la bouche, parce que la nutrition entérale par la sonde nasogéginale, ça me fait pas vomir. Mais par contre, j'avais beaucoup d'autres symptômes digestifs. Même si je souffrais énormément après l'alimentation, au moins je ne vomissais pas et ça finissait par passer. Déjà maintenant, j'ai la possibilité de m'alimenter un peu par la bouche et surtout de m'hydrater par la bouche sans avoir systématiquement des vomissements. Bref, du coup, je sais pas ce qui se passe depuis quelques temps, mais je me retrouve de nouveau à avoir des vomissements, alors que quand même je pensais vraiment m'en être débarrassée définitivement. À force de continuer à manger un peu par la bouche, nausées, remontée acide, ballonnement, et etc. Au final, les vomissements sont revenus. J'espère juste que c'est une sorte de crise de la maladie. Je sais pas si c'est possible, mais j'ai vu des patients qui, avec leur gastroparésie, des fois tout se passe bien, puis ils ont une crise de gastroparésie. Je sais pas si ça fonctionne vraiment comme ça, mais en tout cas, là, j'espère juste que c'est une période où ma gastroparésie craque un peu, que j'espère que ça va finir par se calmer, et que je vais pouvoir de nouveau m'alimenter par la bouche sans avoir de vomissement. Pour l'instant, je profite d'avoir mon visage libéré et ne plus avoir ces sensations dans mon corps de la sonde qui me traverse de partout. Aujourd'hui, j'ai littéralement dormi toute la journée. Et le fait que là, je suis en train de beaucoup vomir, mine de rien, vomir, c'est un choc pour le corps. Je sais pas comment expliquer ça, mais t'as tous tes organes qui se compressent et ça me provoque des douleurs au crâne. Donc là, je recommence à un peu avoir mal à la tête. J'ai même pas la force de partir faire des séances d'oxygénothérapie. Bon, là, les choses sont un peu en train de se compliquer. Je comprends plus rien à ma santé. J'ai l'impression que ça va jamais en finir. J'ai l'impression de tourner en rond. Ça fait, je me sens bien, je me sens pas bien. Un coup, le pacemaker, je sens que c'est bon, c'est ce qui m'a sauvé. Puis en fait, j'ai de nouveau des symptômes. Je suis partie aux États-Unis, je sentais des améliorations de fou. Puis en final, c'était pas suffisant. Je suis pas restée assez. Puis la sonde me remonte en forme, mais en fait non. Ma vie c'est une continuité de souffrance. C'est vraiment une sacrée merde de combiner toutes ces maladies parce que dans mon corps c'est le chaos. C'est un cycle qui n'en finit pas et je sais pas comment tout ça va se finir. Tout ce que je peux dire c'est que je suis fatiguée dans tous les sens du terme. Je suis fatiguée de tout ça. Mais ce que je peux en tirer de toutes mes mésaventures, c'est qu'au final, ça m'a forgé un mental d'acier. Vous voyez, là, ça va pas. Il y a plein de trucs qui m'énervent, il y a plein de trucs qui vont pas, etc. Et pourtant, j'arrive à garder le moral. Je sais pas comment. Et je pense que c'est la chose la plus importante. Il faut avoir un mental très fort quand on subit ce genre de choses. Là, on est le lendemain. Et l'hôpital vient de me rappeler. Du coup, ils m'ont dit qu'il y avait une place qui s'était libérée au service de gastro-entérologie, ce qui fait que je vais pouvoir me faire hospitaliser demain matin. Ma prise en charge se fait très rapidement. Bon, je sais pas trop ce qui va se passer durant cette hospitalisation, mais ce que je sais, c'est que ils vont essayer de faire de leur maximum pour que je puisse avoir la sonde plus rapidement que d'ici 2 semaines. Et du coup, on verra bien. Bon, ok, du coup, là, toutes mes affaires sont prêtes pour demain. Bon, j'ai ce sac, et... je vais prendre mon plaid, car à l'hôpital, il fait toujours super froid. Ils donnent même pas des couvertures, mais souvent des draps. Sac à main, et ça, c'est ce que je vais mettre. Pour les personnes qui n'ont jamais été hospitalisées, qui savent pas ce qu'il faut prendre quand c'est le cas, il faut prendre des nécessaires d'hygiène, donc c'est-à-dire brosse à dents, dentifrice, gel douche, bref, de quoi se laver. Et ensuite, de quoi s'habiller, vêtements et pyjama, c'est tout. Et dans le pire des cas, s'il me manque des affaires, il y a toujours ma famille qui peut m'en ramener. Du coup, demain, hospitalisation. Je vous donnerai des nouvelles dans les prochaines vidéos. Je sais pas du tout quand je les posterai. Mais de toute façon, je vous tiens informé de tout comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.